Jardiniers, futurs jardiniers et même non jardiniers qui aiment la nature. Aujourd'hui, nous allons continuer les outils du jardinage et nous allons parler des sécateurs. Comment choisit-on un sécateur? Good question. Lorsqu'on évoque la taille des arbres, arbustes ou rosiers, le premier outil auquel on pense, c'est le sécateur. Il permet de coupe nette et franche des petites branches en laissant que cicatrices quasi parfaites. Le sécateur est un outil indispensable aux jardiniers, qu'ils soient néophytes, amateurs ou professionnels. Comment bien choisir son sécateur? Le choix est plutôt vaste et les modèles nombreux. Même déjà moi j'en ai plusieurs que je vous ferai voir. Il est difficile de s'y retrouver. Quel est le meilleur sécateur pour vous, l'usage que vous en ferez et votre budget? Je vous le dis de suite, ne prenez pas de premier prix, je vous en ferai un, voire un si je l'ai encore en premier prix. Les dents, dès que vous coupez une branche, elles se tordent. Je vais vous aider à choisir un bon sécateur en détaillant certains critères qu'il faudra indispensablement prendre en compte. Il pourrait se résumer ainsi. L'usage. Le sécateur doit présenter une puissance de coupe suffisante, être bien aiguisé pour répondre à vos besoins. L'ergonomie, le sécateur doit être adapté à vos mains. Si vous avez des petites mains, pas la peine d'avoir un grand sécateur. Ou si vous avez des grosses mains, si vous avez des petits sécateurs. Voilà. Après, vous avez des sécateurs pour droitier et pour gaucher. J'ai jamais vu trop la différence, mais il paraît que ça existe. Votre budget. Choisissez le rapport qualité-prix qui vous convient. Mais comme je disais, même par rapport qualité-prix, prenez des sécateurs, renseignez-vous déjà à plusieurs endroits pour les sécateurs, et prenez des sécateurs qui sont le moyen de gamme, moi je disais, pas trop cher, parce que vous pouvez avoir des sécateurs à 50 € ou 100 €, et vous pouvez avoir des sécateurs à 5 ou 6 € qui sont de bas de gamme, et qui bien sûr ne tiendront pas plusieurs coupes d'arbres. Si vous avez beaucoup d'arbustes, de rosiers à faire, vous verrez, vous êtes obligé d'échanger plusieurs fois, et automatiquement ça revient à une rente. Vous aurez notamment besoin de cet outil de jardin pour effectuer la taille des arbres fruitiers et arbustes d'ornement. Celle de rosier, les branchages comme la cueillette de fleurs et de fruits pour effectuer l'entretien de nombreux végétaux au jardin. Couper les fleurs fanées, nettoyer les massifs, comme supprimer les fruits en surnombre. Vous trouverez différents types de sécateurs destinés et adaptés à tel ou tel besoin, taille, arbuste, rosier, fruitier, à tel ou tel type de taille, diamètre ou diamètre de branche à couper. Pour les diamètres de branche, là, jusqu'à 2,5 cm, c'est déjà pas mal, 2,5 cm, ça fait une bonne petite taille quand même. Jusqu'à 2,5 cm, le sécateur doit dit à une main. S'avère adapté globalement à la coupe des petites branches diamètre inférieur à 3 cm, ce qui couvre déjà une vaste champ de besoins. Comme son nom l'indique, une seule main est nécessaire à l'opération de la taille de coupe. Alors je vais vous faire voir plusieurs modèles de sécateurs. Là c'est des sécateurs quand même qui sont assez vieux, puisque celui-ci il n'a plus de ressort comme vous pouvez le voir. Et il faut prendre... Il a souffert parce qu'il y a quelqu'un qui a dû voir couper et taper dessus pour couper. Il y a quelques années, moi j'ai toujours connu ces sécateur-là ici. Donc pour vous dire, il a de l'âge. La lame, si on peut la récupérer, on peut la récupérer et la refaire, il n'y a pas de souci. C'est des sécateurs qui étaient quand même pas donnés à l'époque. Puisque je vous dis, moi j'ai toujours connu, ça fait une bonne trentaine d'années que je le connais ce sécateur. Je l'utilise plus, c'était juste pour vous faire voir. Ça, le sécateur est encore plus vieux. Alors ça c'est pour les petites tailles. Petites tailles dans les rosiers, ou petites branches, ou petites... retirer les fleurs mortes dans les massifs. Et très bien, il est pointu. Alors c'est un sécateur à ressort interne. Par contre il faut faire gaffe parce que comme il n'y a plus d'arrêtoir, c'était une sangle en cuir, comme il n'y a plus d'arrêtoir, il souffle tout seul et il est assez pointu. C'est assez dangereux. Enfin assez dangereux. Il faut faire gaffe, c'est quand on prend de ne pas se pointer dans les doigts. Ici c'est un sécateur à ressort. Le ressort est au milieu, voilà, comme vous pouvez le voir. Il y a une sécurité pour le déverrouiller, mais ça fait un moment qu'on l'a pas utilisé. Donc il faudrait mettre... Ah ça y est, j'ai réussi. Un point de graisse, vous voyez le ressort. Voilà. Celui-ci fonctionne il y a quelques années, vous voyez, il a la lame qui est restée en bon état. Hein, du moment qu'on fait attention avec les sécateurs, tout va bien. Celui-ci c'est tout dernier, tout neuf. Il a 2 ans. Donc automatiquement il peut dire qu'il est en très bon état. Hein, il est bien, il n'est pas... Ceux qui arrivent à voir la marque, hein, ils diront d'où ça vient, mais bon, ça se devine, c'est de la bonne qualité. Le ressort, lui, est intégré à l'intérieur ici. Ce qui fait qu'on ne se coince pas avec le ressort, parce que des fois les ressorts à lame arrondis, ça arrive de se pincer avec.
parce que des fois ils ressortent un peu leur truc et on se prend, si on prend le sécateur un peu trop comme ça, on se prend dedans. Voilà. Ça c'est un sécateur assez récent. Manche en plastique, donc il fait pas mal, ergonomique, c'est celui de ma femme celui-là. Celui-ci que je vais vous faire voir, c'est un sécateur très bas de gamme. Comme on voit, le ressort n'est pas en inox, hein, il a tout rouillé, toutes les lames ont rouillé. Il est un peu abîmé parce qu'il y a des branches dures. En coupant une branche dure, on a réussi à déformer la lame. Voilà, c'est pour ça qu'en général, un sécateur, moi je dis que si vous voulez une bonne qualité de sécateur, moi en général je tape entre les 15 et 20 euros. Ça, c'est un truc qu'on a eu dans une foire à l'outillage, dans un grand supermarché, un magasin de la distribution normale, foire à outillage, on a dû payer ça dans les 4 ou 5 euros. On l'a utilisé 2 fois. La lame c'est coupé, et il n'arrête pas de s'ouvrir tout seul, la sécurité on n'arrête pas de la serrer, si on la serre trop on n'arrive plus à ouvrir, voilà. Ça c'est la qualité des sécateurs bas de gamme. Pour les branches entre 3 et 5 cm, c'est des coupe-branches ou ébrancheurs qui vous conviendra. Cela s'utilise à deux mains, obligatoirement. Il est muni d'un manche qui lui donne beaucoup plus de force. Il y a même des manches rétractables, ce que je vais vous faire voir est un manche rétractable. L'effet de levier du grand manche, bien sûr, associé à la force des deux mains, c'est-à-dire plus vous ouvrez, plus vous allez rallonger le manche, au moins vous devez donner de force pour couper des grosses branches. Il m'est arrivé de couper des branches même de plus de 5 cm avec celui que je vais vous faire voir, une manche rétractable. Et à l'ouverture, bien sûr, étant donné l'écart d'ouverture, permet de couper des branches beaucoup plus conséquentes. Sécateur en ébrancheur. Les deux côtés bougent. Voilà. Il me fait peur, vieux. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, les manches sont rétractables si j'arrive. Parce que effroi aux mains, j'y arrive pas toujours, mais il est à fond, je crois. Les manches sont rétractables. Il y a deux petits des boutons pour le rentrer et sortir. Il va falloir que je mette un peu de silicone. La période, il fait froid, on n'utilise pas les outils comme on doit les utiliser. Et automatiquement, un peu de silicone s'y prêtera. Voilà, donc, vous voyez la taille. Je vais me reculer bien pour que vous voyez la taille. Déjà l'ouverture. Et la branche, comme on peut bien la prendre dessus. Largement, 4-5 cm, même plus de 4-5 cm. Moi je vous dis, j'ai coupé bien plus fort que ça. Et étant donné du coup la longueur de la manche, qui vient de se rétracter, ça marche d'un coup, ça revient. Voilà, là il est en taille rapetit ici, tout petit. Voilà, le modèle. Pour couper les branches de bois mort, moi je vous conseille d'utiliser un sécateur à enclume. Voilà, je vais vous faire voir, encore aussi. Il sera plus puissant, donc adapté à ce type d'usage de jardin, le fait que celui-ci écrase les fibres du bois. Écrase donc de toute façon une branche morte, ça n'a plus rien à craindre. Vous pouvez écraser, il n'y a pas besoin de coupure nette. Ça c'est le sécateur à enclume. Vous avez cette partie ici, hein, qui est l'enclume, et vous avez la lame. Et en fin de compte, il n'y a que la lame qui est articulée. Et quand vous appuyez dessus, si vous avez du bois mort, j'utilise aussi bien pour tout, hein, mais si vous avez du bois mort, ça coupe très bien. Le seul problème qu'il y a, c'est que lui n'est pas à rallonge. En plus, j'ai perdu les embouts caoutchouc, donc il faut faire attention ici de ne pas se faire mal. Le seul problème, c'est que vous avez une bonne taille de coupe, mais vous n'avez pas la longueur du manche qui fait que vous pouvez prendre plus de force pour l'avoir. Mais du fait que vous avez l'enclume, ça coupe assez bien, quand même. Plus vous vous en servez d'un sécateur, au plus le choix sera différent. C'est-à-dire, vous devrez prendre un sécateur de plus meilleure qualité si vous utilisez régulièrement, plusieurs fois dans la saison, pour couper des arbres, des arbustes, tailler des rosiers, des framboisiers, des arbres fruitiers. À ce moment-là, il faut quand même, pour pas dire tous les ans j'en rachète un, c'est quand même de prendre un truc de bonne qualité, confortable à l'usage et ergonomique. Il faut que ce soit confortable à l'usage et ergonomique, en privilégiant la qualité de la conception et de fabrication. Si vos besoins se limitent à des opérations de taille ne passant pas 10 minutes ou qu'il s'agit d'une utilisation occasionnelle, il n'est pas nécessaire d'investir dans un sécateur de qualité professionnelle. Néanmoins, rien ne vous empêche tout simplement de vous faire plaisir avec l'acquisition d'un outil de jardin de qualité, ne serait-ce que parce qu'il réserve un réel confort d'utilisation, par exemple. La plupart des jardiniers ont au moins 2 sécateurs.
un premier sécateur polyvalent et léger qui garde à portée de main et qui sert à toutes les petites opérations d'entretien. Et un second sécateur plus puissant dédié aux opérations de taille de rosiers, des arbustes et des fruitiers. Plus les sécateurs à enclume et à manche longue. Ensuite également, si vous coupez énormément, par exemple vous avez un champ de figuier comme moi j'ai en face de chez moi à tailler, c'est pas moi qui taille, mais si vous avez un champ de figuier, bien sûr, le petit sécateur normal à main, c'est un peu fatigant, parce qu'au bout d'un moment vous avez des problèmes avec vos articulations des mains, on peut que vous ayez un peu d'arthrose ou quoi. Voilà. Dans ce cas, il est conseillé, puisque maintenant ça existe, mais il faut compter à peu près dans les 250 €, je vous dis, à peu près minimum pour avoir quelque chose, c'est le sécateur électrique et à batterie. Lui qui ne force pas du tout, vous avez sans fil, donc vous avez une batterie comme une perceuse à batterie, et il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton et clac, 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 ça se fait tout seul. C'est du temps gagné parce que c'est de la rapidité à la taille. Moi je l'ai vu faire exactement, c'est mon voisin. Voilà, et c'est sûr que si vous êtes un professionnel, c'est ce qu'il faut. Maintenant, à moins, je vous dis, d'être un amateur et d'avoir des problèmes d'articulation aux mains, et au bout d'un moment, si vous taillez trop souvent, au bout d'un moment, vous avez des crampes dans les mains. Voilà, mais sinon, au niveau amateur, pour un jardinier amateur ou même néophyte, moi je ne le conseille pas trop de s'engager à un minimum de 250 €, parce que c'est par 250 €, ça monte à des sommes faramineuses du moment qu'on tape après dans le professionnel. Voilà pour aujourd'hui, à bientôt sur la chaîne Le Jardin Potager de Philippe.